Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle une honte toxique. Qu'est-ce que c'est une honte toxique? Ben, c'est quelque chose que, premièrement, tu es tout le temps en train de te justifier. T'as tout le temps peur de demander une même question, même si c'est 10 fois, parce que tu as peur qu'on te prend pour un con ou qu'on s'énerve contre toi. Donc, t'as tout le temps peur même de poser des questions en général. Puis, ça c'est deux, trois. C'est quelque chose comme, peu importe ce que tu vas faire, tu vas surveiller tes actes. Parce que si tu fais quelque chose comme une maladroiteté, tu vas rougir de honte, tu vas avoir comme tu vas penser à ça pendant des heures, des journées même. Quelque chose que par exemple tu dis à voix haute, puis après ça, tu as peur que le monde te regarde. Être le point central. C'est d'avoir peur. C'est même quelque chose qui est d'avoir peur de mettre ses limites. D'avoir peur de dire non. D'avoir peur qu'on te critique. D'avoir peur qu'on te regarde mal, qu'on te prend pour... En fait, qu'on te prend pour une autre personne. En fait, tu as peur en général de la vie des autres. Ok? En gros, c'est ça. Parce que c'est normal d'avoir honte de temps en temps. Tu peux rougir, c'est correct. On est tous des humains, on peut faire des erreurs et c'est correct. Mais quand tu te manges de l'intérieur, quand tu te blâmes, quand tu peux pas vivre, quand tu commences à faire de l'anxiété, mais comme sérieuse anxiété, parce que t'as peur en fait, la manière dont on te voit en général, puis que tu commences à faire de l'anxiété sociale, puis t'as même peur de sortir dehors, il peut avoir un problème quand même. Donc je pense les gens qui sont bons qui ont comme traité leur anxiété sociale, qui ont dépassé cette étape, sont ceux qui pourraient pas, qui n'ont comme, qui s'en foutent de ce qu'on pense de eux déjà, qui ne, que comme même si par exemple tu leur dis que ils sont pas intelligents ou qu'ils sont pas beaux ou de critiques encore plus sévères ou encore euh, plus graves si on veut là, ben ils vont pas réagir. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui ont travaillé leur honte toxique, ils vont pas même pas se faire prendre dans une manipulation. Parce que souvent, les gens qui veulent vous manipuler, ils vont utiliser justement votre honte que vous avez en vous contre vous. Mais quand tu te connais bien, quand tu sais tes failles, quand tu as confiance en toi pour de vrai, peu importe ce qu'on va te dire, tu ne vas pas le prendre mal. Ou, surtout quand tu as vraiment confiance en toi, la vie des autres ne compte pas. Parce que tu sais, en fait je l'ai dit pas mal de fois dans d'autres de mes vidéos, tu sais ta valeur. Tu sais ce que tu es réellement. Et qui tu es réellement. Tu comprends? So, quelqu'un aussi qui n'a pas peur d'avoir, qui a enlevé cette honte de soi à l'intérieur de lui, ben, il va mettre ses limites. Il va pas avoir peur de mettre les autres personnes à leur place. Peu importe comment l'autre personne va le voir par la suite. Il va pas avoir peur de dire non. Il va pas avoir peur de faire mal à une autre personne juste parce qu'il met ses limites. Puis voilà.
il va être lui-même à 100%, puis il va pas jouer un autre rôle en fait. Ok, l'estime de soi est réellement là. So, oui, ça existe quelque chose comme une honte toxique. Et j'en ai rencontré pas mal de personnes qui ont tout le temps eu peur de faire quoi que ce soit. C'est comme arrêter de... En fait, quand tu travailles ton honte de soi, quand tu enlèves cette honte toxique, ben, tu enlèves le syndrome de l'imposteur. Ok? Quand tu as réellement travaillé sur toi, tu n'as plus le syndrome de l'imposteur. Tu l'enlèves en fait. Tu l'as travaillé. Le syndrome de l'imposteur, c'est souvent quelque chose qui est justement lié à tout ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui est insécure un peu, quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui, mais qui le démontre d'une manière comme s'il avait confiance en lui, en quelque sorte. Donc, pas mal ça. Travaillez sur vous. Puis, travaillez sur de comment votre honte à l'intérieur. Arrêtez d'avoir honte. Il y a des choses peut-être qu'on peut quand même comme être gêné pour, et c'est normal parce qu'il faut quand même avoir de certaines limites même envers soi-même, mais c'est pas à chaque pas que tu fais qui est sain non plus. On s'en fout de comment l'autre personne va te voir. On s'en fout si elle pense que t'es pas vite, que t'es pas assez intelligente pour lui. Ok, lui peut-être qu'il prend les choses rapidement comme ça, puis il comprend les choses rapidement comme ça, puis pour lui l'intelligence c'est la rapidité de la manière dont tu catches les affaires. Mais c'est pas ça l'intelligence seulement. L'intelligence c'est quelque chose de très subjectif je dirais, c'est très plus gros que ça en fait. Ça peut, en plus l'intelligence peut être différents types, très variables disons. So ouais, peace and love.